Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait littéralement sauver votre portefeuille. Comment estimer le loyer de sa location? Si vous pensez que fixer un loyer est une simple formalité, détrompez-vous. Une mauvaise estimation peut complètement plomber votre investissement. Imaginez des mois sans locataire, des revenus insuffisants, retour sur investissement catastrophique. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ces pièges, maximiser vos profits. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car ces conseils pourraient bien faire la différence entre un investissement réussi et un véritable fiasco. Tout d'abord, parlons de pourquoi il est si important d'estimer correctement le loyer de sa location. Il faut savoir qu'une mauvaise estimation vous expose à plusieurs risques. Si vous fixez un loyer trop bas, vous risquez de perdre de l'argent et de ne pas maximiser la rentabilité de votre investissement. Imaginez-vous perdre 100 € par mois juste parce que vous n'avez pas pris le temps de bien estimer votre loyer. Sur une année, ça fait déjà 1 200 € de perdu, c'est énorme. A l'inverse, si votre loyer est trop élevé, vous pouvez avoir du mal à trouver des locataires ou à les garder sur le long terme. Et chaque mois sans locataire, c'est une perte sèche. Un loyer bien estimé attire non seulement des locataires potentiels plus rapidement, mais aide également à les garder sur le long terme. Les locataires satisfaits ont tendance à rester plus longtemps et ça réduit ainsi les coûts liés aux changements fréquents de locataires. Pour estimer le loyer d'une location, il existe plusieurs méthodes. Je vais vous présenter les 3 que j'utilise et que je combine pour trouver le juste prix d'une location. La première méthode est celle de la comparaison. Pour l'appliquer, il est essentiel de bien comprendre le marché local. Cette méthode consiste à comparer des biens ayant des caractéristiques similaires aux vôtres. Pour ce faire, il va falloir examiner les annonces de location dans votre quartier, sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, PAP ou d'autres plateformes spécialisées. Vous pouvez également comparer les biens en fonction de la taille, du nombre de chambres, l'état général des équipements. Il ne va pas falloir oublier de prendre en compte l'emplacement et les commodités telles que la proximité avec les transports en commun, des écoles ou des commerces. Il faudra bien garder à l'esprit également que chaque bien est unique et que certains aspects peuvent justifier un loyer plus élevé. Par exemple, un appartement avec une belle vue, une terrasse ou un parking va se louer plus cher qu'un appartement sans ses atouts. De même, un appartement récemment rénové sera plus attractif qu'un logement vétuste car les locataires sont souvent prêts à payer plus pour éviter des travaux ou des réparations constantes. Enfin, des équipements comme une cuisine équipée, une salle de bain moderne ou un système de chauffage performant peuvent également valoriser le logement. La seconde méthode est simplement le calcul au mètre carré. Par exemple, si le loyer moyen de votre quartier est de 11 € le mètre carré comme à 3 la dernière fois que j'ai regardé, vous pourriez envisager un loyer de 550 €. Pour trouver facilement le loyer moyen de votre quartier, vous avez des sites tels que Meilleur Agent qui vous l'indiquent assez facilement. En parlant de Meilleur Agent, la troisième méthode serait d'utiliser des simulateurs qui peuvent donner une estimation basée sur divers critères comme la localisation, la taille et les caractéristiques du bien. Bien entendu, Meilleur Agent le fait également. Et pour la dernière méthode, vous pouvez faire un sondage local, parler à d'autres propriétaires ou à des agents immobiliers de votre région pour obtenir des données sur le loyer pratiqué. Le bouche à oreille peut vous révéler des informations précieuses non disponibles en ligne. Je vous recommande de suivre rigoureusement chacune de ces méthodes et de les combiner pour estimer le loyer de votre location. Une fois que vous aurez fixé un loyer, votre travail n'est pas terminé. Lorsque votre annonce sera postée, soyez prêt à ajuster le prix en fonction des retours du marché. Si vous ne recevez pas beaucoup de demandes, il peut être judicieux de baisser un peu le loyer pour attirer des locataires. Inversement, si vous recevez beaucoup de demandes très rapidement, ça peut indiquer que vous pouvez légèrement augmenter votre loyer. Une fois que vous aurez débuté vos visites, n'hésitez pas à demander aux personnes intéressées pourquoi elles choisissent ou non votre bien. Leurs réponses, en fait, elles vont pouvoir vous aider à ajuster le loyer ou à améliorer l'attrait de votre bien. En bonus, j'aimerais vous lister les 3 erreurs à ne surtout pas faire. Premièrement, ne fixez pas le loyer uniquement en fonction de vos besoins financiers sans tenir compte du marché. Un loyer trop élevé ou trop bas peut causer des problèmes, comme on l'a vu précédemment. Deuxième erreur, ne négligez pas l'importance de bien entretenir votre bien. Un logement en bon état se loue toujours mieux et plus cher. Et pour finir, ne pas être rigide sur le prix. Parfois, un bon locataire à un loyer légèrement inférieur est préférable à un locataire incertain à un loyer plus élevé. En parlant d'erreurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je détaille les 5 erreurs à ne surtout pas faire dans l'immobilier. Tu ne peux pas commencer à investir sans l'avoir vu. Je te laisse aller la regarder maintenant.